Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net. Dans la grande famille des objets connectés, les caméras vidéo tiennent une place particulière. Ce sont des petits appareils qui permettent de faire des photos et des vidéos dans des situations spéciales, bien mieux que les caméscopes traditionnels. Alors il y a d'abord les action cam, les caméras d'action de type GoPro dont raffolent les fans de sport extrême et de sport de glisse, fixées sur un casque, un vélo, des skis ou même sur un drone. Ces caméras permettent de réaliser des prises de vue incroyables en mouvement. Des caméras sans écran, et c'est là où le smartphone intervient, il permet de contrôler la prise de vue en temps réel via une connexion sans fil. Mieux encore que la caméra d'action classique qui permet donc de se filmer soit soi-même, soit ce qu'il y a devant, mais pas les deux en même temps, eh bien on va voir arriver prochainement des caméras connectées avec lesquelles on pourra filmer à 360 degrés. À l'arrivée, eh bien, on obtient des vidéos interactives dans lesquelles il est possible de se promener avec son doigt ou avec une souris, comme dans une image de Google Street View. Comment faire pour restaurer ses contacts stockés sur son ancien iPhone 4 qui lui est proche de la fin? Il faut que tu utilises iCloud, tu verras c'est super simple. Sur ton iPhone 4, il faut que tu aies activé la sauvegarde en iCloud, tu as un espace gratuit de 5 Go pour tout sauvegarder. Normalement, sur ton nouvel iPhone, il te suffit de faire une restauration depuis ta sauvegarde iCloud et tu retrouveras tes contacts à l'identique. Mais un bug a été signalé dans l'une des dernières versions de iOS 7 et s'il te manque des contacts après la restauration, il te suffit d'aller dans les options iCloud et de décocher la case des contacts. iOS va te prévenir que tu vas supprimer les contacts de ton iPhone, tu réponds oui, tu recoches ensuite l'option contact et il te propose de fusionner les contacts présents sur ton iPhone avec ceux présents dans ta sauvegarde iCloud, tu réponds oui à nouveau et hop, voilà, tous tes contacts vont se resynchroniser sur ton nouvel iPhone en quelques minutes. Allez, maintenant une petite application pour Android qui va vous simplifier la vie lorsque vous recevez des mails ou des documents en anglais. Ou même dans une autre langue étrangère, car avec In-App Translator, vous allez pouvoir les traduire à la volée sans jamais quitter l'application dans laquelle vous vous trouvez. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est tout simple. À partir du moment où vous lancez In-App Translator, l'application demeure accessible à tout moment grâce à sa petite icône flottante que vous pouvez placer n'importe où sur votre écran. Dès que vous avez besoin de traduire un texte, commencez par le copier, puis touchez l'icône d'In-App Translator pour le coller dans la petite fenêtre qui va alors apparaître. Enfin, touchez de nouveau l'icône de l'application pour obtenir votre traduction. Facile. Et pour recopier le texte traduit, mettez simplement votre doigt dessus, puis touchez le bouton Copy to Clipboard. Voilà. In-App est aussi capable de traduire en français 41 langues étrangères, de l'arabe au vietnamien en passant naturellement par l'anglais, mais aussi l'italien, le norvégien ou encore le suédois. Et puis bien évidemment, vous pouvez aussi vous en servir pour traduire un texte en français dans l'une de ces autres langues. Et pour ne rien gâcher au plaisir, In-App Translator est gratuite mais disponible uniquement sur Android. Star incontestée du Xbox Live Arcade, la famille Trial accueille un nouveau bébé, une semaine après la livraison par Cigogne Express de Trial Frontier sur mobile et tablette. Mais cette fois, plus question de se restreindre aux plateformes Microsoft, puisque Fusion vient également câliner la PS4. Si les fondamentaux ne bougent cela dit pas d'un pixel, l'expérience se veut plus fluide dans sa façon de mélanger jeux en local et en ligne. Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net.